Connaissez-vous Edmond Albius? Cet esclave réunionnais, féru de botanique, a découvert en 1841 le procédé pratique de la pollinisation de la vanille. Il n'avait alors que 12 ans. Les versions concernant cette découverte sont nombreuses, mais celle-là est la plus répandue dans l'île. Il a écrasé la fleur, donc pour faire du mal à son maître, mais heureusement, il a fécondé la vanille. Et ce procédé est toujours utilisé de nos jours. Il faudra déchirer la fleur pour travailler à l'intérieur. Voilà. On déchire la fleur. Après, dans la fleur, il y a l'organe mâle qui se trouve en haut, l'organe femelle qui se trouve en bas. Et entre les deux organes, il y a une petite barrière qui empêche la communication. Avec l'aiguille, on va soulever cette petite barrière et automatiquement, l'organe mâle vient vers l'organe femelle. Et avec le pouce, on appuie légèrement pour mettre les deux parties au contact. Voilà, l'opération est terminée. Cette pratique s'intensifie à la fin du 19e siècle à La Réunion. L'île, premier producteur mondial à l'époque, perd au fil du temps sa place au profit de Madagascar. La culture s'exporte également en 1845 dans l'océan Pacifique. Ces premiers plants ont fait l'objet d'un début de culture qui n'a pas donné grand-chose au départ. Et puis on a enrichi ces plants par des croisements venus un peu plus tard, toujours par la marine, qui venaient, eux, de l'Est, c'est-à-dire des Antilles ou de la Réunion ou du Mexique. La mutation de cette plante endémique, donc une tahitiensis, est tout à fait particulière et unique au monde. Aujourd'hui, la vanille est bien implantée en Polynésie et à La Réunion, qui sont les plus gros producteurs français. Viennent ensuite Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. La production est en revanche rare, voire quasi inexistante aux Antilles. De la fleur à la gousse de vanille, il faut attendre au moins 2 ans avant toute commercialisation. Une gousse qui se vend à prix d'or sur le marché international. En moins de 4 ans, le prix au kilo a été multiplié par 10 et dépasse les 600 €. Sur les sites spécialisés, la vanille de Tahiti, par exemple, considérée comme un produit de luxe, se vend sans complexe à 650 € le kilo. Une flambée des prix qui s'explique par le jeu de l'offre et de la demande. Qu'il nous faudrait au minimum donc produire pour satisfaire éventuellement la demande, ça serait d'exporter 20 tonnes, donc produire 40 tonnes de vanille mûre. Et à aujourd'hui, les chiffres que nous avons ne permettent que de satisfaire la moitié de la demande. Donc, d'où cette flambée des prix de notre vanille donc, à l'export. Seule une trentaine de tonnes de gousses vertes a été produite en 2016 en Polynésie, 22 à La Réunion. C'est peu comparé aux exigences du marché. Seule consolation, elles sont d'une qualité supérieure à celle du numéro 1 mondial Madagascar, qui couvre 80% de la demande. La vanille des Outre-mer, à l'arôme suave et délicat utilisée dans les cosmétiques, est également un incontournable de la gastronomie. Elle a des arômes anisés, réglisse. Si vous la gardez quelques temps, cette vanille aurait des arômes de fruits cuits, de pruneaux. Elle a vraiment plein une palette de parfums assez étonnante. Un goût subtil, enivrant et pourtant de moins en moins présent dans les préparations culinaires vendues au grand public. Les industriels lui préfèrent son arôme de synthèse. Rentabilité oblige.